Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, toujours avec le logiciel Civil 3D. Aujourd'hui on va traiter l'assainissement des eaux pluviales sur une voirie. Ici dans notre cas, j'ai un parking avec un petit aménagement. On va voir comment on va faire l'assainissement, que ce soit en VP ou en profil en blanc. Alors en VP, voici ce qu'on a comme résultat, ou plutôt voilà ce qu'on aura comme résultat. Des structures qui sont des regards avec des canalisations. On va voir comment on peut faire les étiquettes des regards ainsi que les étiquettes des canalisations. Pente, longueur et dimension. Ça, c'est concernant la vue en plan. En profil en blanc, assainissement. Voici ce qu'on aura. On aura des regards avec soit le terrain naturel ou la ligne rouge ou la ligne projet avec des regards. Première canalisation et une deuxième canalisation. Alors ici, on va traiter sur un fichier assez léger pour faciliter la chose. Alors ici, au préalable, on a sélectionné où on a déjà implanté nos regards. Il ne nous reste qu'à implanter nos avaloirs. Ça, c'est juste pour que vous compreniez voilà. Donc je vais sélectionner les autres avaloirs. Il y en a deux ici. Ici. Voilà, comme ça on aura nos structures, que ce soit avaloir ou regard, déjà implantées sur le plan. Ben, comme n'importe quel logiciel, ou plutôt sur le Civil 3D, si on clique sur réseau de canalisation, on a 5 choix. Pour le moment, on va traiter juste comment convertir une polyline. Voilà. Donc, on va faire notre conception à partir d'une polyline. Après, on va la convertir en canalisation. En premier lieu, on va faire ou implanter le centre du premier regard, le deuxième, le troisième, et le dernier regard qui est notre exutoire. Je vais changer la couleur pour pouvoir le différencier de la deuxième canalisation. Et je vais mettre ici donc le premier regard, le deuxième, le troisième et le regard exutoire. Ici on aura le quatrième regard vers le troisième. Voilà. Donc ce que je devrais faire, c'est cliquer sur réseau de canalisation, créer un réseau de canalisation à partir
d'un objet, qui est nos deux polylines. Donc, je vais sélectionner mon premier regard. Le logiciel me demande si je voudrais garder le sens d'écoulement du canalisation. Voilà une petite flèche qui désigne le sens d'écoulement. Ben, je vais cliquer sur OK. Ici, je vais mettre canalisation 1. Qui est une canalisation centrale, ou principale plutôt. Donc ici, vu qu'on est sur un espace où la variée imparfaite, donc j'ai des eaux pluviaux. Comme vous voyez, il y en a deux autres qui sont les eaux usées et les eaux de vanne. On va les voir après dans d'autres cas. Comme canalisation ici, je vais mettre le 250 vu que j'ai fait mon calcul au préalable. Après, on va voir comment faudrait déterminer ces sections-là. Comme structure qui sont les regards, je vais sélectionner le regard de visite d'un diamètre de 1000 avec ROHS. Pour la surface, je vais sélectionner le MNT1 qui est le MNT du projet. Après, on va voir en détail c'est quoi. De toute façon, pour les vidéos précédentes, vous avez déjà vu comment j'ai fait le MNT du projet. Ici, je vais sélectionner utiliser les attitudes du sommet. Le logiciel, comme vous voyez, nous permet de sélectionner l'altitude à déterminer sur le profil et la vue en plan. On peut choisir le point le plus haut de la canalisation qui est le point extérieur. Comme on peut choisir le sommet intérieur de la canalisation, le centre de la canalisation, ici l'index, le point le plus bas de la canalisation. Cela dépendra de notre cas et bien sûr de notre besoin. En général, on sélectionne le fil d'eau. Je vais cliquer sur OK. Voilà. Ici, comme vous voyez, les regards du logiciel sont créés. Et ici, la polyline a été convertie en canalisation. Maintenant, je vais convertir la deuxième polyline en une canalisation. La même chose, réseau de canalisation, créer un réseau de canalisation à partir d'un objet. Je vais sélectionner ma polyline. Ici, la flèche est dans un sens qui n'est pas vraiment utile. Je vais l'inverser. Donc, du quatrième vers le troisième regard. OK. Ici, je vais mettre canalisation B, qui est une canalisation secondaire. Toujours, mon réseau va évacuer les eaux pluviaux. Concernant la dimension de la canalisation, on a déjà dit que j'ai au préalable déterminé ou calculé le diamètre des canalisations et le résultat était de 250 mm. Comme structure, je vais sélectionner des regards de visite avec une dimension d'1 mètre. Pour la surface, je vais déterminer 1,1 m. Ici, je vais utiliser le CFE qui est le point du fil d'eau de la canalisation. OK.